Comment organiser une assemblée générale? Quels sont les documents à collecter avant de tenir une assemblée générale? Dans la mesure où les informations sont à communiquer aux copropriétaires, il convient de disposer de la situation financière, des comptes des charges, modalités d'accès aux extraits de compte, documents permettant d'identifier les mouvements financiers, un budget des charges pour les charges courantes et les charges extraordinaires, une liste des contrats souscrits de manière à permettre aux copropriétaires de donner leur avis sur la portée des contrats, des documents en rapport avec les points repris à l'ordre du jour, rapport d'expertise, des données objectives, des devis, des photos pour mieux identifier la nature des problèmes, etc. Ces éléments sont à communiquer à tous les copropriétaires avant l'Assemblée générale. Quelles sont les conditions nécessaires afin qu'une Assemblée générale soit déclarée valablement constituée? De manière à pouvoir valablement délibérer, l'Assemblée générale doit réunir les conditions de présence. Option 1. Soit l'Assemblée réunit plus de la moitié des copropriétaires, et ceux-ci représentent au moins la moitié des quotes-parts. Option 2. Soit l'Assemblée réunit plus de 75% des quotes-parts, peu importe le nombre de copropriétaires. Ces conditions se nomment les quorums de présence. Si l'option numéro 1 ou numéro 2 n'est pas remplie, l'Assemblée générale n'est pas valablement constituée. Le syndic convoque alors une nouvelle Assemblée générale, au plus tôt 15 jours après la première Assemblée générale. Attention, une feuille de présence est indispensable et doit être signée par les copropriétaires présents ou disposant d'une procuration. Comment s'assurer que l'Assemblée générale dispose des conditions de présence pour tenir une AG? Le moyen le plus simple et direct est via une feuille de présence. Ce document est indispensable et doit être signé par tous les participants à l'Assemblée générale, qu'ils soient propriétaires ou disposent d'une procuration. Cette liste reprend les informations suivantes: identification du lot, nom du propriétaire, quote-part du lot, nom du représentant éventuel et signature. Pour vous aider dans tous ces éléments, HomeGrade a mis en place un kit AG reprenant des exemples d'ordre du jour, convocation, liste de présence et PV d'Assemblée générale. Vous retrouverez le lien en description. Regardons maintenant, sur base d'un exemple concret, comment vérifier le quorum de présence. Imaginons une copropriété qui se compose de 5 appartements ou lots. Le premier lot compte 250 millièmes. Le deuxième et le troisième lot comptent 180 millièmes. Le quatrième lot, 340 millièmes. Et le dernier propriétaire ne possède que des caves et dispose de 50 millièmes. Le total des quotes-parts forme 1000 millièmes. Supposons que le premier propriétaire est présent et qu'il a reçu un mandat pour représenter le troisième propriétaire. Le deuxième propriétaire est également présent, mais les deux autres pas, le quatrième étage et les propriétaires des caves. Est-ce que l'AG peut se tenir? Oui, parce qu'il y a un total de 3 propriétaires présents ou représentés sur 5, et donc plus que la moitié. Et ils représentent 610 quotités sur les 1000, ce qui est également plus que la moitié. Et que se passe-t-il si les propriétaires 2, 3 et 5 sont présents? Il y aurait alors 3 propriétaires présents ou représentés sur 5, donc plus que la moitié, mais qui ne représenteraient que 410 quotités sur 1000, ce qui est moins que la moitié. L'Assemblée générale ne pourra donc pas se tenir. Et finalement, que se passe-t-il si seulement les propriétaires 1 et 4 sont présents? L'Assemblée générale ne pourra pas non plus se tenir, car les 2 propriétaires présents sur 5 détiennent 590 quotes-parts sur 1000, plus que la moitié, mais restent inférieurs aux 750 quotes-parts requises pour pouvoir tenir l'Assemblée générale, indépendamment du nombre de propriétaires présents. Et si l'Assemblée générale ne réunit pas un nombre suffisant de copropriétaires? Comme nous l'avons vu, il peut arriver que les conditions légales de présence ne soient pas atteintes. Dans ce cas, après avoir fait signer la liste des présences par les personnes présentes ou représentées, le syndic convoque une nouvelle assemblée générale. Il indique sur la convocation qu'il s'agit d'une assemblée générale de 2e séance. Attention,
il convient de veiller à disposer d'un délai minimum de 15 jours entre la première et la deuxième assemblée générale. Pour la deuxième séance, il n'existe plus de quorum de présence, et dans ce cas, l'assemblée générale peut décider des points repris à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de copropriétaires présents ou représentés. Un seul copropriétaire peut alors décider pour toute la copropriété. Il faut donc éviter d'en arriver à cette situation qui peut engendrer certaines conséquences négatives.